Comment être meilleur en dessin rapidement? Vous êtes-vous déjà retrouvé frustré devant votre feuille, en ayant l'impression de ne pas progresser malgré des années de travail? Sentez-vous l'envie d'abandonner envahir votre corps? Je connais cette frustration, et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous améliorer rapidement en dessin. Je me présente, je suis Alpha Navé, étudiante en art, et je suis là pour partager des astuces et nous aider à progresser. Pour commencer, pour s'améliorer, il faut dessiner. Parfois, on n'en a pas envie. Parfois, c'est dur. Mais il faut se motiver. Même quelques minutes devant votre feuille, c'est déjà très bien. Je vous conseille, avant de commencer votre dessin, de vous échauffer en faisant des C, des O, des I et des S. Cela vous aidera à être plus précis lors du dessin et de faire de moins en moins de dessins dits poilus. Et grâce à cela, on gagnera ce que j'appelle ici notre line confidence. C'est là où nos dessins seront plus agréables à voir. De plus, dessiner ne serait-ce que quelques minutes est déjà très bien, donc prenez tout le temps de quoi gribouiller sur vous. Apprendre les bases. Pour s'améliorer, il faut apprendre toutes les bases du dessin académique. Mais pourquoi donc? Car le dessin s'inspire du réel. Donc, sans base, on ne peut pas s'améliorer. Certes, cela ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est une étape importante pour la progression. Il faut donc commencer à apprendre tout ce qui est perspective, couleur, anatomie et composition. Le dessin, c'est comme construire une maison. Sans de bonnes fondations, tout risque de s'écrouler, n'est-ce pas? De plus, je ne dis pas d'apprendre le photoréalisme, mais de faire tout ce qui s'approche le plus du réalisme. Le réalisme peut non seulement nous aider à nous améliorer dans tous les domaines du dessin, mais aussi à améliorer notre vitesse d'apprentissage. Car faire quelque chose de stylisé après avoir appris le réalisme, c'est plus facile que de faire quelque chose de stylisé en ne partant de rien. Observer et reproduire. Maintenant qu'on a appris les bases et comment elles marchent, il faut les mettre en pratique. Et comment? Je vous conseille donc de vous inspirer de tout et surtout faire ce qui nous plaît. S'inspirer du réel comme de grands artistes ou des artistes qui nous plaisent pour comprendre leurs techniques est la clé pour s'améliorer. On peut voir ici que pour comprendre les techniques de l'artiste que j'étudie, je ne recopie pas bêtement, mais j'essaye de comprendre ce qu'il a fait grâce à mes connaissances en dessin académique. D'abord de bonnes bases sur quoi apprendre pour m'améliorer, et en plus de ça, de comprendre où sont mes erreurs et de m'aider à avoir un meilleur rendu. Par exemple, là, dans l'anatomie, là, vu que j'ai appris un petit peu comment les muscles du corps marchent, j'ai eu beaucoup de mal à faire le dos. Parce que, alors, par contre, j'ai pas une bonne mémoire, je me sens plus du corps. En gros, là, on a le latimus dorsalis, et j'arrivais pas parce que, du coup, on avait genre la nuque, ça faisait ça, et ça. C'est ça, hein, hop, avec le dos. Et j'avais du mal parce que j'arrivais pas à faire le dos baissé. Et quand t'apprends ce genre de truc, après, c'est naturel. Et ça... Peut-être qu'il y en a, ils détestent faire du réalisme, mais genre, c'est un truc à faire pour s'améliorer. Si on fait pas ça, on va pas s'améliorer. Utiliser Internet. Internet est super utile quand il s'agit d'apprendre quelque chose. Et maintenant, on peut trouver plein de ressources pour s'améliorer gratuitement. Malheureusement, si nous ne sommes pas bilingues, l'accès à la connaissance est assez limité. C'est pour cela que je souhaite moi-même partager mes connaissances. Pour les bilingues, tous les liens qui seront en rapport avec mes thèmes de vidéos seront en description. Recevoir des critiques. Il est super important d'avoir des critiques d'autres artistes qui verront notre dessin d'un œil nouveau. Grâce à cela, il sera plus simple de s'améliorer. Voyez cela comme un raccourci vers l'évolution. Je vous conseille donc d'aller sur des serveurs dessins et de demander des avis et des critiques. Bien sûr, la critique n'est pas toujours facile à accepter, mais il faut les prendre en compte si on veut s'améliorer. Ici, en live, j'ai quasiment dû recommencer mon dessin car la critique de l'un de mes viewers m'a aidé à améliorer la compréhension de mon dessin. Sur un format vertical? Ah ouais! Attends, on va faire un truc. Attends. Non, attends. Wesh, attends. Windows, Mage... Ah, attends. Ok. Et on va la découper l'image.
Peut-être c'est vrai sur un format... Parce que je me souviens, j'avais vu pareil une illustration un peu similaire sur un format vertical. Et je voulais pas vraiment trop plagier parce que c'était vraiment... On est donc passé de ça à ça. C'est pourquoi il est très important de prendre en compte les critiques et de les appliquer. Expérimentez. Essayez plein de médias différents pour comprendre ce que l'on fait. Par exemple, pour apprendre les valeurs, j'ai dû faire des natures mortes au crayon et à la peinture. Grâce à cela, j'ai pu apprendre et connaître plein de médias différents, mais aussi à intégrer certaines de ces techniques dans mes propres illustrations. Et pour finir, il faut s'armer de patience. Même si cette vidéo permet d'avoir de bons conseils sur comment s'améliorer rapidement, la sensibilité et la vitesse d'amélioration est propre à chacun. Cette vidéo est là pour optimiser son apprentissage. S'améliorer au plus vite, oui, mais pas dans un temps défini. Car, cette vidéo, il faudra tout le temps appliquer ses conseils. L'apprentissage ne s'arrête jamais. Dites-vous que l'évolution du dessin est comme une courbe de statistiques. Au début, on va bien évoluer, puis stagner et se retrouver frustré. Mais c'est là où il ne faut pas abandonner et persévérer. Et c'est là où on arrivera à s'améliorer et devenir plus fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est ma toute première vidéo, donc n'hésitez pas à me faire parvenir vos conseils et vos critiques. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Rejoignez mon Discord pour partager vos dessins et poser vos questions en live. Bon courage et à bientôt!